Bonsoir à tous, c'est God ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de la dernière journée de Ligue 1 McDonald's avec le match LOSC contre le Stade de Reims. Victoire 2-1 des Lillois pour cette dernière journée de Ligue 1 McDonald's. Pour le coup, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que ce soir j'ai regardé le multiplex, c'est-à-dire que je me suis renseigné sur tous les matchs, mais alors tous les matchs de Ligue 1 ce soir. J'ai notamment aperçu de très grands matchs, il y a eu énormément de buts. Je vais pas repasser par tous les matchs, je vais d'abord parler par les Lillois. Je vais commencer par les Lillois et je vais commencer par dire bravo car on a été clairement au-dessus. Alors on n'a pas eu énormément d'occasions de ce que j'ai pu voir, mais on a eu énormément de possession de balles. On a clairement privé les Rémois de ballons, qui pour le coup les Rémois jouaient leur maintien en Ligue 1. Et pour le coup ils finiront barragistes ce soir. Ils sont 16e de Ligue 1 à l'heure où on parle après tous ces matchs. Donc ouais, ils s'en sortent pas si bien que ça. Donc au final voilà, on a fait notre jeu, on a su gagner 2-1, c'est très bien. Choubak Bom qui a marqué sur penalty et Rémi Cabella qui a mis un but, mais alors sublime, tel de pigeon il me semble, sublime, il n'y a rien à dire. Et en plus c'était le dernier match de Rémi Cabella avec le LOSC. Et d'ailleurs je vais faire une petite ovation pour Cabella et David. Merci à ces deux joueurs d'avoir été présents pendant 3 ans il me semble pour Cabella et 5 ans pour David si je me trompe pas. Merci à vous d'avoir été présents Lost et merci pour ce que vous avez apporté et en espérant que vous trouvez votre bonheur ailleurs dans un autre club. Donc ouais voilà, je vais pas revenir énormément sur les joueurs lillois parce que j'ai pas clairement pu voir le match. Le but du Stade de Reims malheureusement est sur corner avec un ballon qui revient en retrait, grosse frappe d'un Rémois et malheureusement Chevalier ne peut rien faire, la balle est beaucoup trop rapide. Donc voilà. Un autre match que j'ai beaucoup suivi, c'est Lyon contre Angers. Voilà, je vais y arriver. Lyon contre Angers 2-0 pour les Lyonnais. Un match que j'attendais quand même étant donné que on jouait également contre Lyon en termes de points, car il nous fallait au moins un match nul pour vaincre Lyon en termes de classement, étant donné que Lyon avait plus de différence de buts que nous. Donc c'est quand même un match que j'ai suivi. Quand j'ai vu que les Lillois prenaient l'avantage, je me suis pas trop renseigné sur le match. Les Lyonnais qui ont gagné 2-0. Et par contre le match que j'ai beaucoup suivi, c'est Strasbourg-Le Havre, parce que non seulement Le Havre joue leur maintien en Ligue 1, ils jouaient leur maintien en Ligue 1, donc c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une victoire étant donné que Reims était en train de perdre face à Lille. S'ils gagnaient contre Strasbourg à Strasbourg, ils s'étaient maintenus automatiquement en Ligue 1. Et Strasbourg de l'autre côté jouait sa place en Europa League, car ils étaient 4e il me semble au classement, ou 6e je ne sais plus, ou 5e, je me rappelle plus combien ils étaient. En tout cas ils étaient en Europe avant ce match de ce soir, et ils ont perdu à la dernière minute avec un penalty accordé pour le Havre. Il y a clairement faute sur un Havre, et voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, il y a clairement penalty. Le penalty est marqué. Et du coup ce qui fait que Strasbourg a rechuté de 3 étages. C'est-à-dire qu'en fait à un moment ils gagnaient contre le Havre 2-1. Ils étaient 4e de Ligue 1 McDonald's, ils étaient devant nous. Parce qu'en fait Reims avait égalisé entre temps. Donc on avait un but à marquer pour pouvoir repasser devant Strasbourg. Et donc Strasbourg, en marquant face au Havre et en gagnant le match, ils auraient pu finir 4e donc en Europa League. Or Lille a gagné, donc on a pris leur place parce qu'on avait plus de buts qu'eux. Et donc ils sont redescendus 5e. Puis attendez, pas 4e, ils étaient 5e pardon. On était redescendus 6e.
Donc les Strasbourgeois sont redescendus 6ème. Et en fait ce penalty accordé au Havre à la toute fin a fait que les Havrais ont marqué du coup, donc ils ont gagné 3-2 au Havre. Les Havrais ont gagné 3-2 à Strasbourg, pardon. Ce qui fait qu'en fait Lyon, avec sa victoire à Angers, a pu remonter d'une place et donc choper la place de Strasbourg en Conference League. Incroyable, franchement c'était une soirée incroyable. Il y a eu tellement de rebondissements, tellement de buts. Lens Monaco, j'ai également suivi quand même le match parce que c'était quand même des équipes de haut niveau, de haut tableau, tout simplement. Lens a gagné 4-0. Bon, moi ça me dérange pas parce que Lens est toujours derrière nous au classement de cette saison, donc ça me va très bien. Et Lens ne jouera pas en Europe l'année prochaine, c'est tout ce que j'ai à noter. Donc voilà, ça me dérangeait pas que Lens gagne contre Monaco, ils ont gagné 4-0, donc bravo à eux. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors PSG Auxerre, 3-1 pour le PSG, rien de plus à noter, hein. Ça a été clairement un match pour les Parisiens, il n'y a pas eu de gros débat là-dessus. Nantes contre Montpellier, qui ont gagné 3-0 il me semble, si je me trompe pas. Nantes qui maintient également sa place en Ligue 1 pour l'année prochaine. Il devait ça à tout prix gagner pour éviter une répercussion négative en cas de victoire d'autres équipes. On a également eu AS Saint-Etienne contre Toulouse, un gros match aujourd'hui également. Les Stéphanois qui malheureusement avec la défaite 3-2 face à Toulouse rechutent en Ligue 2 l'année prochaine. Donc on a officiellement Montpellier et Saint-Etienne qui finiront en Ligue 2 l'année prochaine. Et peut-être Reims, tout dépend des barrages. Si Reims s'en sort indemne des barrages. Donc oui, non, franchement un gros coup dur pour les Stéphanois qui ont poussé dans ce match, qui vraiment ont donné pour essayer d'aller chercher une victoire ou au moins un match nul. Mais non, ça n'a pas suivi. Et ouais, donc force à vous les Stéphanois. Je parle un peu de tous les matchs étant donné que j'ai pu voir le multiplex. Après, donc c'était Nice-Brest plutôt. Victoire 6-0 des Niçois. Ça a été un match de malade mental. Ça devait être un match de fou. Les Niçois qui malheureusement chopent notre place pour la Ligue des Champions. Enfin, pour les phases de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je suis fatigué, il est 23h. J'ai plus là envie de chercher. Donc ouais, dommage que Nice gagne malheureusement 6-0. Après je me dis que même si on avait... Ah bah non, en fait si Brest gagnait contre Nice, Lille avait gagné contre Reims, donc du coup bah on devait passer devant Nice. Malheureusement on n'a pas le choix de jouer l'Europa League. Et donc du coup Lille, pour ceux qui se posaient la question, Lille finit 5ème de Ligue 1 McDonald's cette saison avec 60 points en compteur. Égalité avec Nice, mais malheureusement on a moins de buts que Nice en termes de différence de buts. On n'a pas été assez offensif. Donc malheureusement on jouera l'Europa League et pas la Ligue des Champions. Mais dans un sens, je suis assez content quand même, étant donné que, au vu des répercussions qu'on a eues, des défaites très amères, entre une défaite contre Le Havre, une défaite contre Saint-Etienne, la défaite contre Brest là en avant-dernier match, on mérite, je pense, d'aller quand même en Ligue Europa. Même si, attention, ça a été une grosse saison pour les Lillois. Ils ont joué plus de matchs que n'importe quelle équipe, je le conçois. Mais je me dis que c'est peut-être la meilleure solution d'aller en Ligue Europa. Car, tout simplement, faut pas se mentir, on ne soulèvera pas la Ligue des Champions. La Ligue Europa, en revanche, je pense qu'on peut aller loin. On peut aller très loin même. Donc moi j'ai très hâte de voir les équipes qui rejoindront la compétition, de voir quelles équipes on va affronter tout simplement dans cette phase de poule, que ce soit Manchester United, Tottenham, Chelsea, Real Betis, j'en sais rien, mais je veux du lourd, j'ai envie de voir du lourd, et voilà, je suis très content qu'on joue au moins l'Europe, franchement ça me va très bien, et je voulais qu'au moins Lille soit en Ligue Europa, parce que la Conference League c'est vraiment, on va pas se mentir, c'est vraiment la base des coupes européennes, et ça m'intéresse pas du tout. La Ligue Europa c'est un niveau au-dessus et ça me plaît encore. Ligue des Champions c'est le Graal, mais malheureusement bon, on n'a pas le choix. Donc ouais, non, franchement
ça me va très bien. Voilà, ça me va très bien. Et heureusement que les Lillois sont remontés parce qu'on gagnait 1-0, on s'est fait égaliser et on a remis un but derrière. Heureusement. Parce qu'on aurait pu se faire peur, hein, malheureusement, on aurait pu se faire peur et perdre ce match. On aurait pu. Parce que les Rémois ont été inexistants, ils ont été éteints. On a 80% de possession de balle pour vous dire. Donc voilà, c'est que vraiment il n'y a pas grand chose. Mais on sent que les Lillois ont besoin de repos. Tous les joueurs ont besoin de repos. Car là, ça a été vraiment très dur. Ça a été très dur pour eux, je pense, d'aller gagner à Reims. Gagner contre Reims quand même. Étant donné que leur niveau physique, je pense, commence à être vraiment à bout. Ils commencent vraiment à être à bout au vu du nombre de matchs qu'ils ont pu faire. Et peut-être que ça peut jouer sur un cran pour l'année prochaine, étant donné qu'on est directement en phase de poule de Ligue Europa. On n'a pas de phase éliminatoire en Ligue des Champions comme l'année dernière. Donc je pense que l'année prochaine, on est censé pouvoir faire mieux que cette année. Et moi j'espère vraiment. Reste à savoir qui va remplacer Jonathan David en attaque ou en milieu offensif avec Rémi Cabella. Donc j'attends de voir le mercato. J'espère que ça se passera bien. Voilà, j'espère que ça se passera bien. Je sais qu'il y a quelques pistes sur notamment un attaquant de l'Union Saint-Gilloise qui a 21 ans il me semble. Mais sinon voilà, j'attends de voir. J'attends de voir cet été. Donc là, ça c'est les vacances pour les joueurs. On est le 17 mai actuellement. Et ouais, on verra bien. On verra bien. Et puis je suivrai évidemment hors vidéo le mercato des Lillois. Et j'espère qu'on aura un meilleur effectif. On aura encore un meilleur effectif que cette année. Sachant que là, il faut remplacer Jonathan David. Parce que là, c'est un attaquant de pointe qui était titulaire à tous les matchs presque. Donc voilà, faut trouver un attaquant qui saura avoir la même envergure que David. Voilà. J'ai appris également que Lacazette partait de Lyon. Je ne savais pas pour le coup. Donc ouais, bon pour le coup c'est un joueur que je n'aime pas beaucoup, Lacazette, je vais pas vous mentir. Je suis pas très fan du joueur. Donc voilà, j'ai juste vu que Lacazette partait de Lyon, c'est tout. Donc voilà, j'ai rien d'autre à noter. Donc moi je suis très content d'avoir suivi cette ligue à McDonald's. Ça a été vraiment un honneur de la suivre. C'était vraiment une belle saison. On a eu vraiment de beaux matchs, de belles équipes, de belles prestations. Et voilà, j'ai hâte de voir la prochaine. J'espère qu'on ira plus loin que cette année pour les Lillois. Qu'on n'aura pas une baisse de niveau. Parce qu'on sait que quelquefois les Lillois, malheureusement, ça peut avoir des baisses de niveau à certains moments. Et j'ai hâte de revoir également Thiago Santos de nouveau prêt pour être notre défenseur droit. Car Thiago Santos avait tellement longtemps qu'il n'a pas joué. Et Don Zegrova, malheureusement, je pense que ça sera fini pour lui également à Lille. Il est en fin de contrat, il me semble, cette année, donc à mon avis, il partira. Donc ouais. Non, franchement, ça a été une très bonne saison pour les Lillois, globalement, faut le dire. On avait de très belles prestations, on a été très bons. Malheureusement, on a des petits freins, comme à chaque fois. Les fins de saison, c'est très compliqué pour nous, on le sait très bien. Des matchs compliqués à gagner. Et heureusement qu'on finit en beauté cette saison avec une victoire contre Reims, c'est très bien. Parce que la défaite contre Brest nous avait fait très peur. On avait très peur de perdre bêtement des points et de ne pas pouvoir jouer l'Europe l'année prochaine, étant donné que Strasbourg et Nice nous mettaient la pression et un peu Lyon. Donc ouais, non, franchement, on s'en sort très bien. Et heureusement que Strasbourg a perdu contre le Havre, parce que sinon on serait redescendu en Conference League. On aurait pu prendre le risque de descendre en Conference League et on mérite au moins l'Europa League. Voilà, faut le dire, on mérite au moins l'Europa League. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire un débrief un peu complet de tous les matchs. J'ai pas beaucoup parlé de Marseille et Rennes parce que pour le coup ça m'intéressait pas trop. Marseille a gagné 3-1 sans plus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Et je pense que je n'ai rien oublié, il me semble. Il me semble que j'ai pas oublié de match. Enfin, dites-le moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié un match, mais il me semble que non. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!